L'Amérique a eu pendant quelques années un président qui a été la star d'une émission de télé-réalité et qui a été le président américain le plus riche de l'histoire avec une valeur nette estimée à 3,1 milliards de dollars. En effet, il y a beaucoup de dirigeants et de présidents dans le monde qui ont un bon paquet d'argent. Mais il y en a un qui se démarque vraiment, et je suis sûre que vous savez de qui je veux parler. En même temps, c'est dans le titre de la vidéo. Il était membre du KGB et il a une ceinture noire de judo. Il s'agit bien de Vladimir Poutine. On entend parler aujourd'hui d'une valeur nette estimée à 200 milliards de dollars, ce qui ferait de lui l'homme le plus riche de la Terre. Ce chiffre n'est qu'une estimation puisque personne ne sait vraiment combien d'argent Poutine possède réellement. La richesse de Poutine est une énigme et beaucoup pensent qu'elle a été gagnée par la corruption, l'utilisation illégale des fonds du gouvernement et un réseau intense de comptes bancaires offshore. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les rumeurs, les faits et les estimations entourant la richesse de Poutine et poser la question ultime. Est-ce que Vladimir Poutine est l'homme le plus riche de la planète ? Poutine s'est levé au pouvoir comme Premier ministre de la Russie en 1999 et est finalement devenu président de la Fédération de Russie. Il a été félicité pour avoir renforcé l'économie russe, mais dans le même temps, les activités politiques du pays dans son ensemble ont été assombries par la controverse en raison de l'absence d'élections libres et de liberté de la presse, ainsi que de l'emprisonnement fréquent des opposants politiques. Et encore, nous n'avons pas mentionné le fait que Poutine a également été accusé d'avoir empoisonné 2 personnes. Nous y reviendrons plus tard. Globalement, la majorité du monde ne considère pas la Russie comme une démocratie. Cette corruption politique est en grande partie la raison pour laquelle les gens croient que Poutine a des milliards de dollars. Poutine lui-même a été obligé de faire une déclaration de ses revenus chaque année. Durant sa présidence en 2018, il a déclaré qu'il gagnait environ 113 000 dollars par an, mais qu'il avait un total de 243 000 dollars répartis sur quelques comptes bancaires. Il a également déclaré ne posséder qu'un appartement de 500 mètres carrés et 2 voitures assez sympathiques mais rien d'exceptionnel. Cependant, les gens ont des raisons de croire qu'il a bien plus qu'un appartement de 500 mètres carrés. Il a été relié à 58 jets privés, dont un énorme où les toilettes à elles seules coûteraient plus de 50 000 euros. Vous conviendrez donc qu'avoir des toilettes en or qui coûtent un quart de votre richesse est un peu bizarre, non ? Il a aussi été relié à un yacht de 1,2 milliard de dollars et à 15 maisons. La plus impressionnante de toutes est une maison coûtant près d'1 milliard d'euros. Cette dernière compte 3 héliports, une église et un amphithéâtre extérieur. Les autres maisons qui sont censées appartenir à Poutine possèdent elles aussi des caractéristiques pour vous séduire, comme par exemple des pistes de bowling, des piscines d'intérieur chauffées avec des tuiles d'or et de très grandes salles de cinéma. Mais quand nous disons relié, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien en fait, c'est lorsqu'un des proches de Poutine achète une propriété en utilisant des comptes offshore. Dans le cas de la maison de Poutine d'1 milliard de dollars, surnommée le palais de Poutine, le lien est un peu plus profond. Avec la construction du manoir, un certain nombre d'amis proches de Poutine ont fait des dons pour soi-disant améliorer la qualité des hôpitaux russes. L'argent donné a en théorie été utilisé pour acheter plus d'équipements. Mais bizarrement, les amis de Poutine ont ensuite reçu une importante remise et ces économies non déclarées auraient été directement affectées à la construction du palais de Poutine. Ceci a été rapporté par plusieurs fonctionnaires qui ont supervisé la construction de la maison. Le palais est ainsi lié à lui par le biais d'amis proches et d'alliés commerciaux. En effet, les journaux panaméens ont révélé que 3 des plus proches alliés de Poutine avaient investi environ 2 milliards de dollars. Les travailleurs de plusieurs grandes entreprises russes ont fait savoir que Poutine avait des parts dans ces sociétés par le biais de ses partenaires commerciaux, comme par exemple 4,5% chez Gazprom, une importante compagnie pétrolière avec 112 milliards de dollars de revenus. Des personnes ont également affirmé que Poutine possédait 50% des parts d'une autre compagnie pétrolière, dont un des amis d'enfance de Poutine est copropriétaire et un autre cofondateur. Certaines personnes pensent tout de même que cela ne signifie pas que toutes ces richesses sont à Poutine. Oui, il a des amis riches, oui, il a été photographié dans certains endroits coûtant plusieurs milliards de dollars, mais ça ne prouve pas nécessairement que Poutine ou le gouvernement est impliqué dans des histoires de corruption. En 2006, un homme russe nommé Alexander Litvinenko a été empoisonné au Royaume-Uni après avoir rencontré des fonctionnaires russes. Le rapport officiel de son homicide a conclu que la seule explication crédible est le fait qu'il a été empoisonné par le gouvernement russe avant de décéder une fois à l'hôpital. Litvinenko, avant de mourir, a accusé Poutine de l'avoir empoisonné et a parlé de lui comme d'un homme barbare et impitoyable. On se croirait presque dans un film, vous ne trouvez pas ? Mais malheureusement cette fois-ci, c'était la vraie vie, et cela ne nous donne qu'un aperçu de ce qui se passe en coulisses. Vladimir Poutine a des amis qui ont des relations avec des réseaux complexes de comptes bancaires offshore, et il travaille pour un gouvernement qui a été pris en train d'empoisonner des civils et de réduire au silence les médias. En plus de tout ça, Poutine a été photographié dans des maisons extravagantes qui ne lui appartiennent pas officiellement. Il a également passé plusieurs jours sur son yacht coûtant plusieurs millions de dollars et a même été repéré portant une montre coûtant le modeste prix de 600 000 euros, incluant un calendrier perpétuel Patek Philippe qui vaut
vaut maintenant plus de 120 000 €. Il a souvent été repéré dans des réunions portant des costumes à 5 000 €, mais aussi sur une photo récente où il faisait de l'exercice avec un costume à 2 500 € en soie et en cachemire. Même en transpirant, il veut garder un style irréprochable. Quand on empile toutes ces choses ensemble, on peut arriver à sa propre conclusion sur la richesse réelle du président russe. Je sais que je ne pourrais personnellement pas me permettre d'avoir une flotte de jets privés, des montres coûtant plusieurs centaines de millions d'euros ou une maison d'1 milliard de dollars. Mais rappelez-vous qu'il ne gagne a priori que 113 000 $ par an. Alors qu'en pensez-vous ? Poutine a vraiment des milliards de dollars ou les chiffres sont-ils exagérés? Que pensez-vous des rumeurs? Sont-elles vraies ou fake? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, dites-le en commentaire et abonnez-vous à la chaîne.